et penser aux problèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation que je souhaiterais faire, ça a été fait par l'ingénieur Fortuna. L'appropriation. On l'oublie très souvent. Les œuvres, les logiciels, les ponts, les routes, les hôpitaux, les écoles qu'on bâtit, ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes. On bâtit pour des populations. Donc ce bâtiment, il y a la province, il faut mettre en place des systèmes de façon à faire participer les locaux. Les locaux doivent s'accaparer, doivent être propriétaires des œuvres que nous aurons imaginées. Et c'est seulement dans ce cadre-là que l'œuvre Nabiso et Botigala, Bamoula na Bamoula. Ça, c'était le deuxième point. J'aimerais revenir sur un troisième point, et c'est un conseil à nous tous. Les compétences, la veille technologique. Veille technologique. C'est-à-dire qu'aux diplômes, comme ingénieur, bon, tout ça, nous rappelle le titre, avec ingénieur dans le quartier, aussi que le milieu social, avec un ingénieur, on va la technologie évolue tous les jours. Donc il faut pouvoir se former en tant qu'ingénieur, en toute humilité, qu'on s'y former, qu'on s'actualiser au niveau technologique. On en a parlé ici. Des outils. On a besoin des outils pour concevoir, pour imaginer des choses, pour imaginer des solutions. Ces outils-là, il faut au les outils qui sont à l'actualité, adaptés. On a parlé d'intelligence artificielle. Et bien, on a éviter l'intelligence artificielle, voilà. Mais c'est des outils, peu importe le domaine d'ingénieur, tous en a besoin, et l'on connaît l'intelligence artificielle. La notion de cybersécurité. Peu importe l'union sur le Rossala, en tant qu'ingénieur, tous en a besoin de la notion, tous en a. Donc, c'était un conseil que je voulais donner à nous tous. Et je terminerai par une proposition qui est que, et de manière concrète, au lieu quand on a congrès, c'est le premier, et c'est bien comme ça, organisons-nous, et je compte vraiment sur la coordination, d'organiser ce qu'on appelle des think tanks, des centres de réflexion, de brainstorming. Produit du coup la réflexion à Bichot, donc sous forme de notes, adressées à qui de droit. Et c'est là que, aussi il y a des ingénieurs finalement qui joignent la direction du pays. Au moment où on a eu ingénieurs, il y a une union sacrée d'ingénieurs à congolais, effectivement ils produisent du concret sur base de notes techniques, à qui de droit. Donc, je voulais terminer par cette proposition. Je crois vraiment que de manière concrète, ce que Vandi, comme il faut produire notre technique, on a sur tous les domaines de l'ingénierie, de rejoindre Valère Nabiso, pour mériter l'amour. Je vous remercie. Les professeurs veulent compléter. Comme ça a été dit, je crois que l'ingénieur, vu qu'on est dans un pays qui est totalement reconstruit, je pense que l'ingénieur congolais a sa place dans la reconstruction, a un rôle à jouer dans la reconstruction du pays. Mais il y a je pense aussi que pour pallier aux problèmes sociaux du pays, il faut que l'ingénieur lui-même fasse aussi un travail de son côté. Et c'est pour ça que lors de mon intervention, j'ai insisté sur 3 points, qui sont que le fait, l'ingénieur congolais doit lui-même d'abord se former, il doit lui-même, parce que la technologie évolue très vite, et ça ne sert à rien de se dire qu'on a un titre et puis que ce titre on l'a pour à vie. Non, il faut se former, il faut améliorer ses compétences. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était que dans toute œuvre qu'on va penser, il faut que l'ingénieur fasse que les locaux
les citoyens localement puissent s'approprier de l'œuvre que l'ingénieur va pouvoir faire. S'approprier parce que ça ne sert à rien d'aller dans un coin reculé du pays, faire des choses et puis que les populations finalement ne soient pas impliquées dans ce projet-là. Et le dernier point sur lequel j'avais insisté moi, c'était que au niveau de de la création et la formation, mais il y avait un autre point sur lequel j'avais beaucoup insisté. C'était, je me rappelle plus du premier point, c'est dommage, mais bon, voilà, il fallait s'approprier, avoir des compétences, et voilà. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est pas pour rien que dans des grands projets, et ça a été dit là-bas, on retrouve beaucoup d'expatriés qui sont là. À un moment, si on veut faire avancer un projet, les promoteurs du projet regardent d'abord les compétences des gens qui viennent là. Donc il y a un problème effectivement, et le corps des ingénieurs congolais doivent pouvoir en être conscient. Il y a ce problème de compétences. Une fois qu'on a parlé de ce problème de compétences, je l'ai dit, les ingénieurs congolais peuvent apporter beaucoup. Et il faut les impliquer, il faut que dans la gouvernance, dans le gouvernement, on implique les ingénieurs congolais parce qu'ils peuvent apporter un plus à la reconstruction du pays. Kiwewa, ingénieur, polytechnicien, formé à l'université de Liège et chef d'entreprise. Je ne peux que soutenir l'action de la jeunesse surtout, puisqu'on dit toujours que c'est dans les 20 murs qu'on trouve, ou les 20 murs qu'on trouve la bonne saveur. Aujourd'hui, ça devient le contraire. C'est par la jeunesse qu'on a vu l'initiative et la volonté de changer les donnes, de respecter le métier de tout le monde. En fait. Comme les ingénieurs viennent de le dire tout à l'heure, ils n'ont jamais été traités à leur titre valeur. Même à la cité, on voit les ingénieurs comme des gens de tous les jours, et pourtant ce sont le pilier moteur même de tout ce que nous sommes en train de faire. Les ingénieurs sont des génies créateurs. Sans l'ingénierie, on ne peut rien faire. La route, les maisons, même la nourriture, l'agro, c'est dans plusieurs secteurs en fait. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai bien félicité encore pour cette organisation de premier congrès qui nous a amené sur la réflexion, le développement, les ingénieurs au centre de développement de la République démocratique du Congo. J'envoie le message particulier à notre Premier ministre, puisque c'est elle la maîtresse de l'exécutif, de tenir compte de la jeunesse et des ingénieurs à leur juste valeur. Ça veut dire nous avons plusieurs ministères des infrastructures, des ITPR, de l'hydrocarbure, l'énergie, l'environnement. Ce n'est pas tout le monde, c'est l'affaire foncière. Les mines, les ingénieurs sont partout. Donc on puisse penser à honorer cette corporation. Et sans oublier aussi, comme on a donné aussi il n'y a pas longtemps, l'ordre des femmes, des sages-femmes, l'ordre de ceci, que les ingénieurs puissent avoir aussi l'ordre qui peut les mettre ensemble pour qu'ils soient aussi considérés et puissent nous mettre ce que nous avons besoin dans notre pays. Puisque si Planton n'était pas... Je peux citer plusieurs ici, même Cartésien, il était ingénieur aussi. Donc vraiment l'ingénierie c'est dans tout. C'est pourquoi je félicite la jeunesse, parce que vous les avez vus là. Je félicite la jeunesse et nous qui sommes là, nous disons toujours qu'ils sont notre relève, mais aujourd'hui ils ne sont plus la relève, ils doivent être au devant de la scène. Merci beaucoup. Je suis content que finalement, comme on le dit toujours, mieux vaut tard que jamais, que cette frange de notre population qui s'adonne à des réflexions, de pouvoir ramener des propositions, des solutions, des problèmes qui se posent dans la société et finalement pris connaissance, pas pour se prendre en charge et admission. C'est ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant et ce que vous avez attiré mon attention. Et aussi parce que ça rencontre la vision de son excellent monsieur le président public, qui voudrait vraiment que le Congo de demain soit un Congo de l'élevage.
Et comme je l'ai dit tantôt, peut-être que beaucoup de personnes prendront ça pour de la blague, mais les ingénieurs, c'est cette phase de peuple, de la création de Dieu qui approche, n'est-ce pas, la volonté de Dieu qui essaie de pouvoir continuer avec la création. Et ils ont été formatés pour pouvoir offrir des solutions à des problèmes qui se posent et transformer l'environnement dans lequel nous habitons. Donc cette prise de conscience est un début, d'une marche vers de lendemain meilleur. Et c'est comme ça qu'au finish, je termine pour dire que nous ne devons pas penser nous, mais nous devons penser les générations futures. C'est à ce moment-là que l'homme devient véritablement homme et que les générations futures vont se dire que nous avons connu des aïeux, nous avons connu des parents qui ont travaillé pour nous et qui nous ont légué un pays où il fait de vie. Voilà, vous êtes un exemple de la femme intellectuelle. C'est la prise de conscience que je suis en train de dire. Et la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Hein? Donc, lorsque les intellectuels commencent à la liberté, ils ont besoin de la liberté. Ils doivent aller pour arracher cette liberté auprès de ceux-là qui vous dirigent. Ils sont parfois embrigadés par les politiciens qui ont leur façon de réfléchir. Et les scientifiques ont aussi une autre façon de réfléchir.